Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous fais un réac toute seule sur une vidéo sur Jésus 2000 ans de mensonges, une vidéo de Julie Couvreur. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire un réac là-dessus par rapport aux infos que moi j'ai en clairaudience et clairvoyance. Donc on va voir ce que ça donne. J'avais commencé à regarder la vidéo sur à peu près la première moitié et je me suis arrêtée du moment où je me suis dit tiens, comme vous me l'avez demandé, je vais faire un réac et donc je veux pas me spoiler à pas avoir des infos avant, je veux les avoir au moment où je regarde ce qui est dit. Donc on est parti pour cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. La Bible dans son ensemble est dépourvue de sources certifiées. On ne dispose de certitude sur aucun des auteurs auxquels la tradition attribue la paternité de l'ensemble des textes. En ce qui concerne le Nouveau Testament, les auteurs dits canoniques n'ont jamais rencontré le personnage de Jésus. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des noms sans véritable consistance historique. On ne dispose d'aucune preuve de leur identité, ni du fait qu'ils aient réellement écrit les livres qui leur sont attribués. Quels qu'aient été les auteurs? Alors déjà, je peux m'arrêter là. En info, j'ai que Matthieu et Jean ont véridiquement écrit et ont été en lien avec Jésus de son vivant. C'est des infos que j'ai en clairaudience. Je ne vous dis pas que je détiens vérité absolue. Je n'ai que des infos qui viennent de mon soi et je ne suis qu'une humaine incarnée qui est connectée à son soi. C'est tout. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire en commentaire, en toute bienveillance, bien sûr. Des évangiles, ils ont écrit dans l'intention de fabriquer la figure d'un personnage pouvant être accepté avant tout dans le monde gréco-romain. Pour atteindre cet objectif, ils ont recouru dans les récits à des éléments caractérisant la vie et l'œuvre d'autres présumées divinités très répandues à cette époque dans ces territoires, Dionysos, Attis, Horus, Mithra, etc. Les évangiles furent écrits après que Paul de Tarse eut inventé sa figure christique, durement combattue par les fidèles de Jésus qu'il avait connu en personne et suivi alors qu'il était en vie, et qui savaient que les affirmations de Paul étaient absolument fausses, sans fondement et inacceptables. Ça, je vous l'ai toujours dit. Jésus était que un mec bien, qui avait compris comment répandre l'amour sur terre et qui répandait la puissance et la divinité de son Père sur terre. Je vous l'ai expliqué dans mon dernier réac sur Jésus que je vous mettrai ici, où en fait il y a Dieu, l'énergie d'amour universel qui est le créateur de l'expérimentation. Donc il est ni bon ni mauvais, il est neutre et en fait l'amour crée l'expérience. Quand on parle d'amour, beaucoup d'humains ont tendance à imaginer la douceur, la bienveillance et la caresse, le souffle d'amour. Pas du tout. L'amour, c'est ce qui permet l'évolution, l'illumination de l'être. Et si vous évoluez avec douceur et bienveillance, eh bien tant mieux. Mais quand vous n'arrivez pas à vous reconnecter à votre soi avec douceur et bienveillance, je présume que vous l'avez déjà expérimenté dans votre quotidien, vous vous prenez des chics de la vie jusqu'à ce que vous ayez réajusté votre trajectoire. Et donc, dans l'Église, beaucoup ont mis cette image de Jésus comme étant déifié, une divinité vers laquelle tout le monde doit tendre mais que personne ne peut atteindre. Comme ça permettait aux gens d'être manipulables et de rester dans la peur. Attention, si tu ne suis pas le chemin de Jésus, la vie te punira, Dieu te punira. Alors que Dieu étant l'amour et le créateur de l'expérimentation, Dieu ne punit pas. Dieu crée l'expérimentation et attend que son enfant, l'être vivant, puisse comprendre de ses propres erreurs. Et donc, je suis d'accord là dans la vidéo sur le fait que c'est l'Église qui a créé un être divin et inatteignable de la part des humains, mais qu'en fait à la base, je comprends que ça a été décrié par les personnes qui l'ont connu de son vivant parce que Jésus à l'époque est pareil aujourd'hui, veut créer des leaders et non pas des suiveurs. Donc à l'époque, il était déjà un homme qui aidait les gens à s'aligner à leur être et à trouver qui ils étaient et pourquoi ils étaient faits sur terre pour pouvoir répandre sa parole en tant que fils de l'homme et fils de Dieu. Et donc il a cherché des gens qui l'accompagneraient pour pouvoir devenir des leaders, transmetteurs de la parole de Dieu. Et donc, l'Église l'a déifié en disant que Dieu était au-dessus de tout le monde, enfin que Jésus était au-dessus de tout le monde, ce qui n'était absolument pas le cas de son vivant il y a 2000 ans, et ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. La réincarnation de Jésus à aujourd'hui est quelqu'un de
Normal, dans le sens où c'est quelqu'un qui vit son expérimentation d'humain, qui souffre comme certains humains, mais qui a une compréhension qui diffère complètement de la majorité des humains. L'épisode de l'arrestation, du procès, de la crucifixion et de la prétendue résurrection est lui-même une réélaboration par saint Paul de récits de mort et de résurrection d'autres divinités, ayant de nombreux fidèles dans le monde hellénistique, auprès duquel Paul de Tarse voulait accréditer ce prédicateur juif, probablement rebelle anti-romain, qui fut jugé et condamné pour des motifs exclusivement politiques. Nous allons dans ce premier épisode nous pencher sur l'Annonciation et tenter de lever le voile de mysticisme religieux trompeur qui fait de cet événement une espèce de rencontre spirituelle durant lequel Marie, surnommée la Sainte Vierge, est physiquement investie par le Saint-Esprit en devenant mère porteuse du futur Messie, soi-disant Fils de Dieu. Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. » Voici comment est présentée la procréation de Jésus dans l'évangile de Luc. Un ange radieux descend du ciel pour annoncer à une jeune femme pure qu'elle deviendra la mère du fils d'un Dieu d'amour, voulant adresser son message à l'humanité. Une affirmation. Je coupe. Pour moi, c'est vrai, Marie était vierge et elle a été enfantée par le Saint-Esprit, par l'énergie d'amour. Comme je vous l'ai dit, l'amour n'est pas douceur, l'amour n'est pas bienveillance, l'amour c'est justesse, c'est droiture. C'est droiture pas dans ce qu'on comprend dans notre tête d'humain. La droiture c'est quelqu'un de droit, qui est droit dans ses bottes, qui ne fait jamais aucun impair, etc. C'est pas de cette façon-là que je l'entends. Pour Dieu, je l'entends où il fait ce qui est juste, coûte, que ça fasse du mal ou non. Donc en fait, dans la tête des humains, souvent on l'entend comme étant Dieu est gentil. Non, Dieu n'est pas gentil, il est juste. Simpliste et non fondé, qui ne repose que sur la foi aveugle dans les vérités diffusées par l'Église romaine. Selon la doctrine, Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Il a été envoyé pour laver à jamais l'humanité de la tâche. Je coupe. Pour moi, Jésus n'est pas l'unique Fils de Dieu. Je vous en ai parlé justement dans le réac à Jésus, le dernier que j'avais fait. Dieu est une entité à part entière vibrant amour, et ce Dieu s'est exporté, scindé en plusieurs autres entités, dont Jésus, dont Allah, dont d'autres dieux, Tara la Verte, Vishnu, Shiva, tout plein de dieux. C'est pas pour rien qu'on parle dans la religion, enfin, une vérité des Elohim, parce que un dieu c'est un Eloha, et des Elohim c'est bien les dieux, et que quand on décrypte les tablettes sumériennes, je vous encourage à aller, si vous voulez bien sûr vous cultiver, à aller lire des livres sur ces tablettes sumériennes. C'est très bien expliqué que à la base, en fait, il n'y a pas du tout qu'un dieu, il y a plusieurs dieux, que chacun a sa particularité, et que la dernière fois, quand je parlais en claire audience, je vous encourage à aller voir mon réac sur Jésus où je vous en parle. Et que donc, en parlant avec Allah, j'avais l'information que lui était le Dieu protecteur. Et du coup, je lui ai dit, mais attends, du coup, Jésus, c'est qui? On prie qui, en fait, quand on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour? Il m'a dit, Jésus. Parce que Jésus est le Dieu nourricier. Donc, en fait, de Dieu qui est amour, justesse, on va l'appeler plus justesse que amour, je crois, découlent des particularités. Et chaque peuple, en fonction de son besoin, va prier le Dieu qui lui est attribué. On va dire ça comme ça. Par exemple, Allah, c'est le Dieu protecteur. Il est souvent dans des pays où il y a beaucoup de magie noire, beaucoup besoin d'être protégé, en fait. Alors que Jésus était dans des pays où il y avait beaucoup de pauvreté et où donc il y avait besoin d'un Dieu nourricier. En fait, chaque Dieu est dans le pays dans lequel il est par rapport aux besoins
besoin de la vibration de ce pays-là. Donc hyper intéressant, et pour moi, Jésus n'est pas du tout le Fils unique de Dieu. En tout cas, le Fils venu sur terre de façon humaine, oui. Mais son Fils en émanation vibratoire, non. Du péché originel, et selon la doctrine, Dieu le Père est celui de l'Ancien Testament, donc Yahvé. Or il est clair que Yahvé n'est pas Dieu, mais seulement l'un des nombreux Elohim répartis sur le territoire. Nous ne connaissons de l'Ancien Testament que ce que les puissants de chaque époque ont voulu nous transmettre, depuis les théologiens hébreux qui sont à l'origine de la doctrine monothéiste, jusqu'aux structures actuelles qui opèrent à travers des systèmes de pensée théologiques et idéologiques, dépourvus d'un quelconque fondement. Et pour cause, seule la manipulation du texte biblique en a rendu possible la construction et la diffusion. Il faut ajouter à cela tous les textes qu'on a fait disparaître au fil des siècles, 11 livres au total. Pourquoi ont-ils été écartés? Que contenaient-ils de si dangereux pour les doctrines que les... Alors là, j'ai en clairaudience le livre d'Enoch, qui a disparu parce qu'il montrait la capacité de réaligner son soi, son incarnation terrestre avec son soi divin, et de redevenir créateur, de redevenir part de Dieu, et donc de récupérer cette part de création dans la matière. Et donc ça refaisait conscientiser aux humains qu'ils étaient en capacité de manifester leur vibration dans la matière, et que si les humains d'aujourd'hui, tant qu'ils n'ont pas conscientisé certaines choses, avaient ce pouvoir-là, ils ne seraient pas forcément entre de bonnes mains. Ça, je l'entends que pour le livre d'Enoch, mais j'ai pas d'infos pour l'instant sur les autres livres. Puissant devait véhiculer. Dans l'Ancien Testament, qui n'est en réalité qu'un ensemble de chroniques historiques, il n'y a pas la moindre trace d'un prétendu Dieu le Père, omniscient, omnipotent, etc., qui ne serait que l'expression de l'amour universel. Au contraire, Yahvé y est décrit comme un être de chair et de sang, impitoyable, sanguinaire, jaloux, vengeur, ayant poussé le peuple élu à commettre les pires atrocités, notamment ce que l'on pourrait qualifier de véritable nettoyage ethnique. Il n'hésitait pas non plus à exterminer les membres du peuple qu'il s'était attribué, qui émettaient des doutes quant à sa supériorité. Et comme on peut le lire dans l'Exode, il avait une fascination morbide pour les sacrifices d'enfants, et en particulier des nouveau-nés. Et j'en passe. Yahvé était un véritable monstre dont la cruauté ferait pâlir de honte la plupart des dictateurs des temps modernes. Un être de nature physique qui, par une habile manipulation des textes, fut assimilé au Dieu unique et est aujourd'hui adulé par 3 milliards de fervents catholiques, et qui, selon la loi... Sauf que pour moi, il y avait Dieu, le Père, amour, rien à voir entre les deux. J'entends un oui, mais il y a un lien. C'est comme si c'était, de ce que j'entends, que Yahvé était une émanation de Dieu le Père pour... vous savez, dans la vie, on comprend ce qu'est le bien quand on a expérimenté le mal. C'est le propre de l'être humain. On ne peut choisir le bien que quand on a expérimenté le mal et qu'on a vu ce que ça faisait en nous et autour de nous. Et ben là, j'entends que Yahvé, c'est une émanation de Dieu le Père pour comprendre le mal afin de pouvoir finir de vibrer le bien uniquement. Donc c'est lui sans être lui. Logique dogmatique serait le Père de Jésus. Mais c'est le Père de Jésus. Yahvé faisait partie du groupe des Elohim. Elohim est un terme que l'on a mensongèrement traduit par Dieu. L'acception de l'Ancien Testament s'en trouve radicalement biaisée, car en réalité, les spécialistes de la langue hébraïque s'accordent pour dire que le mot Elohim est intraduisible parce que personne ne sait ce qu'il signifie. Les courants dogmatiques n'émettent évidemment aucun doute. Pour eux, il signifie Dieu, le Dieu unique, ça les arrange. Mais ce mot au pluriel connaît toutes les traductions possibles, justement à cause de la réelle ignorance qui l'entoure. Les traductions de la Bible sont donc fallacieuses. Le terme Elohim, dont la signification est inconnue, y fut mensongèrement substitué par Dieu, tout comme le nom propre Yahvé fut remplacé par Seigneur ou Éternel, dans un but bien précis de tromperie. Si Elohim indiquait le principe unique et universel, plusieurs dizaines de passages bibliques, pour ne pas dire l'œuvre que forment toutes les chroniques historiques de l'Ancien Testament, resteraient incompréhensibles. Pour justifier ces non-sens, les interprétations religieuses se voient alors contraintes de caractériser de nombreux chapitres comme métaphoriques, allégoriques ou poétiques. Une chose est certaine, les Elohim bibliques n'étaient pas un Dieu unique, comme le soutient la théologie depuis 2 millénaires, mais un groupe de plusieurs individus en chair et en os, dont la multiplicité est mise en évidence dans de nombreux passages de l'Ancien. Alors j'entends que
pas tous en chair et en os, qu'il y en avait, oui. D'ailleurs, qui c'est qui en parle? Je sais plus. Ah oui, si, ça y est, je sais. Bon, je vais même pas mentionner son nom, mais un journaliste qui a fait des livres dessus et qui parle de Ninhursag, qui est une des déesses qui était incarnée. Et j'entends que il y a plusieurs dieux qui étaient incarnés en chair et en os, mais pas tous, parce qu'ils avaient des vibrations différentes et qu'en fonction de leurs vibrations, ils n'avaient pas la même action sur les plans différents, parce que la Terre, il y a la Terre, puis il y a des plans autour, en fait, des couches comme des couches d'oignons, et que chaque dieu, chaque Eloa, et donc il y a l'ensemble des Elohim, mais il y a des Eloa à l'intérieur, et donc chaque Eloa a une vibration qui est propre au plan sur lequel il doit agir. Donc pas tous en chair et en os. Ancien Testament, ayant besoin de manger, boire, dormir, se laver, ressentant la fatigue, la colère, la jalousie, vivant si longtemps qu'ils étaient considérés comme immortels alors même qu'ils ne l'étaient pas, et dotés de caractéristiques particulières qui en faisaient des êtres supérieurs du point de vue de la puissance, des connaissances et de la technologie. En ayant pris connaissance de ces éléments, nous pouvons maintenant nous pencher sur l'extrait du chapitre 1 de l'évangile de Luc, lu en début de vidéo, qui nous décrit la jeunesse de Jésus, en y réinstaurant les mots d'origine Yahvé et Elohim tels qu'on les retrouve dans le texte originel. On y apprend que l'Elohim envoie Gabriel annoncer à une jeune fille pure qu'elle engendrera son fils. Il est déjà clair maintenant. Alors, là, je trouve qu'il y a de la manipulation dans cette façon de faire. Parce que déjà, l'Elohim, on ne peut pas dire l'Elohim, parce que l'Elohim, c'est les dieux dans le sumérien et dans l'hébreu, et que donc en fait l'Eloa, ça aurait été juste, mais l'Elohim c'est les Elohim. Donc en fait Gabriel fut envoyé par les dieux dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme nanana. Je te salue pleine de grâce, le Yahvé, le Seigneur qui m'a envoyé, mais on ne sait pas lequel, parce que en fait, c'est un des Elohim qui m'a envoyé, mais on ne sait pas lequel. Et je suis pas d'accord avec le fait que le mot Yahvé soit mis ici, puisque comme je vous l'ai dit, pour moi Yahvé c'est une émanation du Dieu qui est amour, et Yahvé était l'émanation non-amour du Dieu qui est amour. Donc je ne me permettrai pas de remplacer Seigneur par Yahvé qui est l'émanation non-amour de Dieu, parce que ça serait pas juste. Maintenant que la phrase prend une autre tournure dans notre esprit, mais attardons-nous sur ce Gabriel, messager du sanguinaire Elohim Yahvé. D'après Mauro Biglino, spécialiste de l'hébreu massorétique, du latin et du grec, ancien traducteur de l'Ancien Testament pour l'une des maisons d'édition officielles du Vatican, le terme Gabriel est généralement considéré comme un nom propre, alors qu'il semble plutôt indiquer un statut, une position, une fonction, dans la mesure où il signifie Gever d'elle, c'est-à-dire pouvoir d'elle, puissance d'elle, et par extension homme fort d'elle. La racine hébraïque renvoie en effet au concept de pouvoir. On pourrait ainsi le concevoir comme un commandant ou bien un représentant. Alors que moi j'entends que c'est celui qui sait le mieux transmettre la parole du Dieu amour sur terre. Diplomatique de haut rang, ou encore comme un officier de la faction des Elohim. Certaines versions traditionnelles rapportent que cet individu arrive en volant rapidement et qu'il était fatigué de son voyage. Des qualificatifs qui ne se rapportent pas à une pure essence spirituelle, mais bien à un individu physique. Qui plus est, le prophète Daniel évoque dans son livre sa rencontre avec ce Gabriel et le définit comme un individu masculin, alors que la croyance voudrait que les anges soient asexués. Encore une fois, c'est une croyance. Moi aussi, quand je parle avec Gabriel en clairaudience, effectivement, si je devais lui mettre une étiquette, je mettrais une étiquette masculine. Et effectivement, en mettant cette étiquette masculine, on pourrait se dire, du coup, elle l'a rencontré en vrai. Non, avec clairaudience et clairvoyance. Mais du point de vue de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est clairaudience et clairvoyance, on pourrait de suite se dire, ouais, mais du coup, elle le rencontre en vrai, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui existe vraiment, puisqu'elle lui a parlé. Non, en fait, il y a des gens qui ont clairaudience et clairvoyance et qui sont en capacité de parler avec des plans autres que les plans terrestres. Et donc, en fait, ça vient annihiler l'ensemble de cette explication. Et pour moi, comme je vous l'ai dit juste avant, Gabriel, c'est en lien avec celui qui est le mieux capable de transmettre la parole de Dieu. On peut donc penser que cette rencontre, l'Annonciation, a été bien plus physique et matérielle que ne le soutient la tradition théologique. Pas pour moi. Gabriel n'était-il qu'un messager ou son intervention fut-elle beaucoup plus concrète ? Un fait est certain, après la visite de cet individu, Marie se retrouve enceinte sans avoir connu d'homme. Mais peut-être...
si je comprends bien, je n'étais pas allée jusque-là dans la vidéo, si je comprends bien, elle est clairement en train de dire que Gabriel l'a inséminé. Pour moi, clairement pas la vérité, quoi. Enfin, ça vibre pas du tout juste. Être un ange. Selon l'évangile de Luc, l'individu masculin Gabriel, envoyé par Yahvé, salue Marie en ces termes. « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Une traduction littérale précise du texte grec originel nous permettrait plutôt d'obtenir « Réjouis-toi, toi qui es plaisante, gracieuse, agréable à regarder », incluant une notion sous-entendue d'attirance physique. Mauro Biglino. Sauf que les Grecs, à l'époque, pour ceux qui regardent la série The Chosen, ok, si vous regardez la série The Chosen, vous avez bien vu que les Grecs et Jésus sont pas super potes et que à l'époque, chez les Grecs, il y a ce truc d'attirance physique, de tout le monde ken avec tout le monde, et que donc, si dans l'écriture grecque ça a été écrit comme ça, c'est peut-être que du point de vue d'un Grec, de quelqu'un qui parle grec et qui aurait les mots grecs, ça serait perçu comme tel, alors que pour moi, c'est pas du tout tel que ça l'a été dit à la base, en tout cas pas en adéquation avec les infos que j'ai en clairaudience. Nous apprend que les femmes devaient être particulièrement attentives en présence des Elohim, qui semblaient sexuellement très excitables. Il n'y aurait donc rien d'étonnant si l'on découvrait que cet officier avait voulu dire que la jeune fille était à son goût. Marie devrait donc se réjouir d'être la jeune femme choisie pour l'opération de fécondation, devant conduire à la naissance d'un personnage à part, un des nombreux fils des Elohim choisis pour des missions de sens et d'importance particuliers. Toutes les mythologies parlent des demi-dieux, ces êtres hybrides, enfants d'une mère humaine et d'un père venu du ciel, anges, Elohim, Anunnaki ou autres dieux de mythologies diverses. Comme nous l'apprend le livre d'Enoch, les anges descendirent sur terre séduits par la beauté des femmes humaines. S'ensuivirent des relations charnelles et la mise au monde d'êtres hors du commun, les héros du temps jadis, des hommes. Alors ça pour moi c'est vrai, mais ça date de bien avant Jésus. Et effectivement, du temps des dieux, donc de Ninhursag par exemple, et autres dieux, ceux qui étaient en lien avec le plan terrestre pouvaient descendre sur Terre, et à aucun moment, je peux pas le garantir, je m'en souviens pas. Mais, je vais le dire quand même comme ça, à aucun moment il y a eu insémination forcée, je vais éviter le mot pour pas que la vidéo soit bannie. Je pense qu'il y avait une attirance entre les humaines et les dieux et les anges, ce qui a fait qu'il y a eu accouplement et ce qui a fait que ça a fait les géants. Vous avez forcément déjà entendu parler de cette légende, qui pour moi n'en est pas une, la légende des géants, mais on parle de ça il y a beaucoup plus longtemps que Jésus. Donc pas en lien avec Marie et son insémination forcée par des anges. De renom, comme le mentionne le chapitre 6 de la Genèse. On se rappelle du rouleau de la Mecque, aussi appelé apocryphe de la Genèse, faisant partie des manuscrits de Qumran, qui décrit l'étrange histoire de la naissance de Noé, le Noé du déluge. La Mecque, son père, était le petit-fils d'Enoch. En son absence, sa femme, Bat-Enoch, met au monde un garçon. Désagréable surprise pour la Mecque qui doute de sa paternité pour 2 raisons. Il s'était absenté de nombreux mois de son domicile pour son travail et n'était logiquement pas le père de cet enfant qui de plus présentait une physionomie atypique. Je cite « Il m'est né un enfant étrange ne ressemblant pas aux hommes, mais aux enfants des anges du ciel, d'une apparence toute particulière et différente de nous. Ses yeux sont comme des rayons du soleil et son visage resplendit. Je sais pas si ça vous arrive, aujourd'hui, il y a des gosses, on est en 2024, il y a des gosses qui naissent, qui ont un visage d'ange. Pour autant, ça ne veut pas dire que les femmes humaines actuellement se sont faites inséminer par des anges. Ça veut juste dire qu'il y a des anges qui se réincarnent sur Terre actuellement parce que le cours des choses doit être changé et que cela ne peut être fait que par des gens qui ont une conscience supérieure. Quand je dis conscience supérieure, ça veut juste dire qu'ils sont moins cons que les autres. Et donc, à l'époque de Noé, par exemple, il a fallu qu'il y ait des gens qui soient moins bêtes que les autres et qui soient en capacité de pouvoir écouter Dieu. On ne peut écouter Dieu que quand on est en reliance parfaite avec lui. La clairaudience, de façon extrêmement fluide, ne se fait que quand il y a un lien à Dieu. Et donc,
pour l'époque, c'était la même chose. C'est pas parce que quelqu'un est en reliance avec Dieu et a un visage qui est le reflet de ce que son âme est, que forcément il a été fait par un ange. Pas du tout. Je pense que vous devez le voir autour de vous aussi. Il y a des gens qui ont vraiment une très grande reliance, qui ont un visage qui glow. Ce matin, Elena m'a fait, parce qu'on a tourné le réac avec Jordan Perigo, enfin pas avec lui, mais sur sa vidéo ce matin. Et Elena m'a fait une remarque marrante avant la vidéo. Elle me dit « Ouais, tu glow ». En fait, il y a des gens dans la vie, ils glow dans le sens, je ne sais pas comment le traduire en français, ils brillent, en fait, leur visage pourrait être celui d'un ange. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'il y a eu des choses pas bien qui se sont passées. Ça veut juste dire qu'ils vibrent et que leur apparence est en adéquation avec leur vibration de l'être. Splendide. Je présume qu'il n'est pas de moi, mais d'un ange, et je crains que pendant sa vie, il ne se passe quelque chose sur Terre. Je souligne 2 expressions qui nous intéressent dans le contexte de cette vidéo. La Mecque signale que l'enfant ne ressemble pas aux hommes, mais aux enfants des anges du ciel, qui, nous l'avons compris, ne sont autres que les Elohim ou les veilleurs d'Enoch. Deuxième extrait que je voudrais signaler, la Mecque dit « Je présume qu'il n'est pas de moi, mais d'un ange ». Nous pouvons comprendre par là que la Mecque avait connaissance de la situation, que c'était... Ça, c'est pareil, il y a quelque chose que je comprends pas. On remet en doute tous les écrits qu'il y a dans la Bible depuis le début de cette vidéo. Ok, je suis complètement d'accord avec le fait de tout remettre en doute. Mais pourquoi on remet pas en doute, du coup, les écrits de la Mecque soit on remet tout en doute, tout, soit on remet rien en doute. Donc, il y a quelque chose que je comprends pas ici. Il faudrait que je lise peut-être les commentaires par la suite. C'est un fait connu à cette époque que les anges Elohim se rapprochaient régulièrement des femmes humaines. Petite parenthèse, les IA sont sacrément badass pour faire des mecs super beaux quand même, qui ressemblent à des anges. Et engendraient une descendance, et que cette descendance présentait des caractéristiques physiques particulières. Cet extrait du rouleau de la Mecque va me permettre de faire un parallèle explicite avec l'histoire de la jeunesse de Jésus, en faisant intervenir pour la première fois Joseph, l'époux de Marie, membre de la lignée davidique. Tout comme la Mecque, Joseph avait dû s'absenter de chez lui pour son travail pendant quelques mois. À son retour, il retrouve Marie enceinte. Joseph, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer, se proposa de la répudier secrètement. Un extrait des papyrus Bodmer, découvert en 1952 en Égypte, lui fait tenir ces propos. « Si je cache sa transgression, je ne respecterai pas la loi du Seigneur. Si je la dis aux fils d'Israël, je crains que ce qui est en elle ne soit d'un ange et que je me retrouve coupable d'avoir condamné à mort un sang innocent. Que vais-je faire d'elle? En secret, je la répudierai. » Pour Joseph, il semble clair que la grossesse de Marie avait des origines très concrètes. D'ailleurs, selon une tradition très répandue dans le judaïsme tardif, Je coupe, mais en même temps. Quel mec, garçon, ne se poserait pas la question de « Attends, à un moment donné, ma femme me dit qu'elle a parlé avec un ange et elle est enceinte. » Je veux dire, il y a 2000 ans ou en 2024, même si à l'époque ça pouvait peut-être plus passer crème parce qu'aujourd'hui tout le monde remet sa foi en doute, mais en fait, quelle personne humaine ne se serait pas posé la question de se dire est-ce qu'elle n'est pas allée coucher ailleurs en fait, tout simplement. Donc en fait ça paraît hyper logique qu'il se pose la question, je veux dire normal en fait. Les faits de ce genre étaient advenus dès les premières générations humaines. Et ce n'est pas un hasard si l'évangile de Marc qualifie Jésus de fils de Marie. Or, dans la culture hébraïque, qualifier une personne de fils de la mère et non du père signifiait le désigner comme fils illégitime et la mère comme une femme de rien. J'ai pas la même vérité là non plus. Pour moi, c'est justement la compréhension qu'elle a été celle qui a été choisie par Dieu. Et que donc en fait c'est le fils de Marie parce que c'est elle que Dieu a choisi et pas le fils du père qui en fait du coup c'était pas son père puisqu'en fait c'était pas lui qui l'avait créé mais l'esprit divin. L'extrait suivant provient du Codex Arundel, ensemble de copies réalisées au XIVe siècle d'un évangile du IIe ou IIIe siècle, connu sous le nom de Nativité de Marie et de Jésus. Il confirme que Joseph avait conscience de la réalité de la situation. 6 mois après sa conception, alors que se produisaient ces événements, Joseph rentra chez lui après son travail. Menuisier, il avait occupé à Capharnaüm et y était resté 8 mois. Trouvant Marie enceinte, il se mit à trembler et, pris d'angoisse, se battit la face, se jeta au sol et pleura amèrement. Les vierges qui étaient avec elle lui répondirent « Si tu le souhaites, nous te confions notre pensée.
personne ne peut l'avoir mise enceinte, sinon un ange de Dieu. » Joseph répondit, « Pourquoi voulez-vous que je croie ce que vous me dites, c'est-à-dire qu'un ange l'a mise enceinte ? Il est vrai que ceci aussi peut se produire, mais un ange de Dieu sanctifie la personne qu'il féconde. Il ne reste à celle-ci aucune corruption, aucune contamination. Et si quelqu'un s'était fait passer de manière crédible pour un ange afin de la tromper ?» Joseph va jusqu'à craindre que son épouse ait été trompée par quelqu'un se faisant passer pour un ange. Mais comment pourrait-on se faire passer pour un ange sans avoir une apparence humaine ? Encore une fois, n'importe qui aujourd'hui, ou il y a 2000 ans, retrouve sa femme enceinte. Sa femme lui dit c'est un ange qui est venu me dire que Dieu allait me mettre enceinte pour accoucher de son fils. N'importe qui se poserait ce genre de questions, se dire non mais en fait déjà est-ce que tu m'as pas trompé avec un être vivant, et en plus de ça, si tant est donné que j'accepte que quelqu'un de non vivant ait pu venir t'annoncer le fait que tu allais être enceinte par l'opération du Saint-Esprit, je me serais moi aussi posé la question de me dire est-ce que c'est pas le Shaitan en fait qui t'a fait ça, parce que obliger une femme à être enceinte contre son gré, avec d'autant plus quand on sait en tant que mère de Jésus ce qu'elle a dû vivre comme épreuve dans sa vie, bien sûr que moi aussi je me serais posé la question. Je sais pas, dites-moi en commentaire, est-ce que vous seriez jamais posé la question, vous auriez dit ah là là, Dieu t'a mis enceinte, merveilleux, acceptons tous cet enfant ensemble et chantons en chœur? Bien sûr que non, c'est normal de se poser des questions, enfin je trouve ça logique. À l'époque, une femme accusée de tromperie était lapidée, sauf si elle pouvait prouver qu'elle avait subi des violences, ce qui n'était pas le cas de Marie, qui se trouvait donc dans une situation délicate. Joseph, en homme sage et raisonnable, accepta la situation, mais en toute connaissance de cause. Il permit à sa femme de mener sa grossesse à terme et accueillit l'enfant comme le sien, évitant à Marie d'être lapidée en place publique. N'oubliez pas de mettre un like si la... Eh ben, c'était intéressant. J'espère que ça ne sera pas mal pris, que je donne mon avis dessus. D'autant plus, Julie, si tu passes par là, parce que c'est pas du tout l'idée. Hein. On peut tout à fait être d'accord de pas être d'accord. Juste, je trouve ça important quand on passe des paroles comme ça, d'autant plus avec le manque de foi actuel dans l'humanité. Je trouve ça bien d'être sûr de la provenance des textes. Et tout autant que l'on n'est pas sûr des textes qu'il y a dans la Bible, dans le Nouveau Testament, parce que, comme j'en parlais avec Marc Louix, qui est théologien et qui a donc étudié la Bible pendant plus de 40 ans, et qui me disait, tu sais, les vraies paroles de Jésus, c'est celles qui ne sont pas comprises dans la Bible. Eh ben, je pense que les textes qui sont partagés ici, qui nous prouvent que c'est vrai, en fait. On voit qu'il doutait que c'était le fils des anges, etc. Mais qui nous prouve que c'est vrai? Qui nous prouve que ce n'est pas des êtres humains qui ont écrit, parce qu'eux doutaient de Marie, ils ont écrit ces textes. Et c'est là où je trouve ça important de se relier à notre foi. Qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur de votre corps physique? Qu'est-ce que votre cœur, qu'est-ce que votre âme vous dicte comme étant vérité? Parce qu'en fait, c'est l'unique chose qui doit être écoutée, c'est votre foi. Qu'est-ce que vous ressentez être vérité à l'intérieur de vous? Et c'est là que se trouve la vérité. À très bientôt.